I saw a spot out here tonight. I thought you doing all your lies. You asking me to be the man. Hey, you just Bang bang, c'est John Coach Paris, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour calculer et répartir nos apports journaliers seulement avec les hommes. Bon, mesdames, vous pouvez le faire pour votre copain, d'accord? Ça fonctionnera, il n'y a pas de souci s'il ne veut pas le faire. Sinon, montrez-lui cette vidéo, qu'il le fasse tout seul. Donc, dans cette vidéo, on va faire tous les calculs ensemble de A à Z. Donc, je vais vous accompagner, c'est pour ça qu'elle est un peu longue. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez 3 astuces pour maintenir votre poids du mieux possible. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Comme prévu, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc cette vidéo va consister à voir comment calculer et répartir les apports journaliers d'un homme qui a pour objectif de se maintenir, donc de rester à ce poids-là. Donc on part tout de suite avec Matteo qui fait 77 kg, 1m85, il a 32 ans. Il est commercial itinérant, donc j'ai mis itinérant mais je ne sais pas vraiment le nom. Je parle des commerciaux qui se déplacent énormément en voiture, donc ils font énormément de voitures toute la journée. Et il ne fait pas de sport. Donc là on a notre calcul. Donc j'ai tout écrit ici et réécrit et je vais le laisser comme ça pour que tout le monde puisse voir. Parce que quand je l'avais fait pour les filles, moi j'ai écrit par exemple la taille en centimètres, mais quand je fais mon calcul, je le fais en mètres et du coup ça avait créé une certaine confusion. On réécrit tout ça. Une fois qu'on a réécrit tout ça, on met le tout sur une même ligne et on fait notre calcul. Donc ça nous donne 1830,265 calories. Donc pour rappel, ça c'est un métabolisme de base. Si Matteo se réveille dans son lit, ne bouge pas de toute la journée, par rapport à sa taille, son poids, son âge, il aura besoin de 1830,265 calories pour rester à ce poids-là, à condition que voilà, il ne bouge pas, il fasse rien de sa journée. Donc une fois qu'on a ça, il faut qu'on regarde maintenant l'activité physique de Matteo. Donc on voit pour calculer avec sa dépense quotidienne et on aura vraiment le nombre de calories que Matteo a réellement besoin par rapport à son activité. Donc on a vu qu'il était commercial itinérant, donc il fait beaucoup de voitures et il fait pas de sport. En soi, il se lève, il va travailler, il fait quand même quelque chose. On aurait pu le mettre dans légèrement actif, mais moi, si Matteo avait été mon client, je l'aurais mis dans les sédentaires. Donc on va tout de suite multiplier tout ça. Donc le réel apport calorique de Matteo, donc le réel besoin calorique journalier de Matteo est de 2196 calories par jour. Une fois qu'on sait ça, pour créer sa diète soi-même, il faut pouvoir répartir les lipides, les glucides et les protéines. Donc on va commencer tout de suite avec les lipides. Donc pour les lipides, il y a une règle de base, on sait qu'on ne doit pas descendre en dessous de 1 g par kilo de poids de corps, donc on va lui donner 1 g pour commencer, c'est sa première diète. Donc il aura besoin de 77 g de lipides par jour. Et ça du coup, on va avoir besoin de le connaître en calories. Donc en calories, c'est simple, on prend 77 et on multiplie par 9. Pourquoi par 9? Parce qu'on sait que 1 g de lipides, ça fait 9 calories. Ça nous donne 693 calories. Donc on sait que Matteo aura besoin de 693 calories de lipides par jour. Une fois qu'on a calculé les lipides, maintenant on va calculer les protéines. Pourquoi? Parce que il y a aussi quelques règles par rapport au nombre de grammes qu'on peut en ingérer par kilo de poids de corps. Du coup, je vais me baser sur une moyenne, même si c'est vrai que c'est un homme et j'aurais pu le monter un peu plus haut. Encore une fois, ce Matteo, il faut bien partir de quelque part, donc c'est pas très grave si au début on fait quelques erreurs, je dirais. Il y a un temps d'adaptation dans tous les cas, ça ne lui fera pas de mal. Donc on va partir sur 1,5 g par kilo de poids de corps. Et donc Matteo devra prendre 115,5 g de protéines par jour. Donc ça maintenant on va le calculer en calories. Donc en calories c'est simple, on va prendre ce chiffre là et on va le multiplier par 4. Et donc ça va nous donner 462 calories de protéines par jour ce Matteo. Donc là maintenant on va calculer les glucides. Donc, avant toute chose, pour calculer les glucides c'est simple, comme c'est juste le reste, on va additionner le nombre de calories de lipides, le nombre de calories de protéines, ça va nous faire 1155 calories au total. Donc on va soustraire ce chiffre
au nombre de calories qu'on avait trouvé juste au-dessus. Donc 2196 moins 1155, ça nous donne 1041 calories de glucides par jour. Maintenant, si on veut l'avoir en grammes, c'est facile, on fait 1041 divisé par 4. Et ça nous donne 260,25 grammes de glucides. Maintenant, on va passer à la répartition journalière. Par rapport à l'activité de Matteo, on pourrait avoir que 3 repas par jour. Maintenant, ça va être préférable pour lui de les séquencer, surtout qu'il ne bouge pas du tout. Et il doit peut-être bouger, mais très peu, quoi. Pour aller à sa voiture, pour sortir chez lui, pour rentrer chez lui, pour aller voir un client, bref. En gros, il n'y a pas beaucoup d'activité physique de sa part. Donc c'est mieux pour lui de répartir les apports. On va lui donner 35% le matin, le midi 25% et le soir 20%. Donc j'aurais tendance à le faire manger léger le soir et à le faire manger assez lourd le matin. On peut le faire différemment. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de manger le matin. Ils peuvent prendre par exemple un smoothie le matin, quelque chose comme ça, partir de la maison avec, et ça peut s'inverser. Hein. C'est complètement une erreur de dire s'il mange plus le soir, alors il va plus stocker, blablabla et blablabli. C'est complètement faux ça. Donc le tout, c'est d'avoir le bon ratio calories dont on a besoin dans la journée. Donc tant qu'il a ses 2196 calories par jour, sur le papier en tout cas, ça devrait le faire. Moi, je vais lui rajouter des collations. Voilà, donc il aura 2 collations en plus dans sa journée. Donc ça, c'est une répartition journalière que j'aurais fait si j'avais eu Matteo en client. Donc on vient de voir ensemble comment calculer et répartir ses apports journaliers quand on a pour objectif de se maintenir. Là, je vais vous donner mes 3 astuces que vous allez pouvoir appliquer pour être sûr de vous maintenir correctement. Astuce numéro 1, afin de favoriser l'apport des nutriments, je vais vous conseiller de manger toutes les 2-3 heures. Ça va faciliter tout ça. Astuce numéro 2, ça va être de prendre votre temps quand vous allez manger. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les concours où les gens doivent manger un maximum de hot dog ou de burger ou ce genre de choses. Mais en gros, ils doivent le faire en 20 minutes. Pourquoi en 20 minutes? Parce qu'à la première bouchée, votre corps, le temps qu'il reçoive toute l'information, ça met 20 minutes. Du coup, plus vous allez prendre votre temps pour manger, au plus vous aurez de chances d'être rassasié et de ne pas vous resservir et de trop manger. Donc, prenez votre temps pour manger. Et enfin, astuce numéro 3. Pour que votre cerveau prenne l'information que vous avez mangé ou que vous êtes en train de manger, il faut privilégier le solide. Pourquoi? Parce que c'est en croquant que cette information s'envoie directement à votre cerveau. Donc si vous prenez un shaker ou un smoothie, essayez d'avoir quelque chose à croquer avec. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les mettre en commentaire ou vous pouvez regarder dans la description comment me contacter, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook, peu importe. Et encore une fois les amis, si vraiment vous stagnez, si vous n'avez pas compris, si vous avez du mal et que vous êtes venu me voir, n'hésitez pas à vous référer à un coach sportif, à prendre un coach sportif. Vous allez investir un peu sur vous pour avoir d'énormes résultats. La vidéo, si elle t'a servi, n'oublie pas, tu likes, tu commentes, tu partages. Pour moi, c'est terminé. C'était John Coach Paris. I got you.